chéris, coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 17 mai et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Nous voilà partis pour une semaine à passer ensemble. Alors une semaine qui à mon avis sera encore assez condensée, mais enfin bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que je vous fasse tous mes avis et que je vous prenne quand même un petit peu. Alors, je vous prends aujourd'hui parce que hier soir j'ai terminé All Up Always de Mia Carey aux éditions Addictive, donc il est paru en version poche le 2 mai. Donc il est paru aux éditions poche chez Addictive et je suis assez étonnée de ne pas avoir plus vu passer ce livre. Alors déjà, la couverture est superbe, mais clairement l'histoire était juste géniale. Alors, on est sur une histoire de... on est dans une romance avec le trope principal, ça va être proximité forcée, enemy to lovers, mais c'est assez léger. Par contre, à l'intérieur, il y a une thématique que j'ai jamais rencontrée dans une romance, et même dans un roman tout court, et qui, je trouve, était très bien exploitée. Et j'ai été très surprise de trouver cette thématique-là dans une romance, mais clairement, c'était super bouleversant, en fait, je dirais. Alors, je ne veux pas vous dire la thématique parce que forcément, ça vous spoilerait vraiment une partie de l'histoire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça m'a vraiment serré le cœur. J'ai été complètement bouleversée. Donc, c'est l'histoire de Hop et de Arthur. Il se trouve que Hop a fui sa famille, on dirait presque, on se demande pourquoi elle a fui à ce point-là, donc je vous dirai pas pourquoi bien évidemment, mais voilà, on sent qu'elle est en fuite, qu'elle fuit quelque chose, qu'elle est en mode un petit peu, je me suis échappée quelque part, et elle débarque à Manhattan, et bien évidemment elle n'a pas beaucoup d'argent, on se rend compte qu'elle n'a pas vraiment de métier, elle est toute jeune, elle a 21 ans, elle cherche un logement, mais bien évidemment à New York tout est très cher. Quand une super opportunité se présente à elle, c'est une colocation totalement gratuite, c'est-à-dire sans loyer, où on lui demande juste en fait de s'occuper, d'occuper un logement parce que la personne qui vit là n'est quasiment jamais là, et de s'occuper d'un bonsaï, de remplir le frigo et de gérer le courrier. Donc voilà, on va dire que c'est plutôt cool. Évidemment, elle va sauter sur cette occasion. Et elle va rencontrer son propriétaire et colocataire d'une drôle de façon. Donc il y a une scène assez cocasse au début du roman. Et forcément ça va donner le ton. Et on se rend compte que c'est quand même assez, assez drôle. Et c'est une situation un petit peu rocambolesque. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré l'histoire. J'ai pleuré, voilà, je vais vous le dire clairement, cette histoire m'a fait littéralement pleurer et je pense que si je vous parlais de la thématique, ça vous ferait pleurer aussi. Et en plus, comme je vous dis, je me répète, mais c'est un sujet qu'on voit vraiment peu. J'ai adoré le personnage de Hop parce que c'est une jeune fille, on sent on la trouve presque un peu nunuche au départ en fait. Elle a même jamais embrassé un seul garçon à 21 ans. Elle a l'air un petit peu naïve sur plein de choses. Elle est toute en réserve, elle s'angoisse vite, elle est vite paniquée, tout ça. Mais en fait, on comprend pourquoi par la suite. Et ça en est d'autant plus touchant. Et l'évolution qu'on va avoir sous cet air fragile, en fait, c'est une jeune fille qui est super forte et qui va vraiment prendre tout à bras le corps. Et j'ai adoré vraiment ce personnage, je m'y suis beaucoup attachée. Arthur, c'est un mannequin professionnel qui passe la moitié de son temps dans des avions et sur des podiums, mais pareil quoi, on dirait que c'est un vrai connard, mais en fait pas du tout, c'est juste que lui pareil, il n'a pas forcément vécu que des choses sympas. Enfin voilà, je me suis vraiment attachée à ces personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la finalité, j'ai adoré vraiment ce twist au milieu du livre qui d'un coup nous dévoile cette thématique qui est super forte. Et après ça ne s'arrête pas parce qu'il y a un autre twist au milieu que j'avais vraiment pas vu venir non plus. Et voilà, clairement j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que c'est peut-être parfois un petit peu précipité. Et encore que, comme je vous dis, moi je ne suis pas forcément une adepte du slow burn. Donc quand je tombe sur des romances qui sont un peu plus rapides, ça me gêne pas forcément.
Et comme je vous dis, voilà, il y a cette thématique au milieu qui est vraiment super bien amenée et qui donne clairement méga plus à cette romance. La plume est très fluide, ça se lit super vite, il fait 340 pages. Je l'ai lu vraiment à une rapidité folle parce que déjà, ben, c'est très addictif, j'arrivais pas à lâcher, je voulais savoir, je voulais comprendre ce qu'elle cachait, hop. Je voulais comprendre ce que ces deux personnages nous cachaient parce qu'en fait, ils nous cachent tous les deux des choses. Et voilà, j'avais vraiment envie de savoir et puis c'est allé vraiment très vite. Donc voilà, je vous le recommande si vous cherchez une petite romance à Manhattan avec des personnages sympas, avec des thématiques fortes. Voilà, une romance toute mignonne parce que vraiment c'est tout mignon. Eh ben, allez-y, foncez. Et comme je vais me répéter encore, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus vu passer ce livre parce que clairement il est juste trop bien. Et je trouve ça dommage en fait qu'on l'ait pas vu plus passer que ça. Sinon, hier soir, j'ai démarré en lecture commune avec Aurélie, mon jardin littéraire. Love Theoretically, excusez mon anglais pourri, de Ali Hazelwood. Alors déjà, bon, je vous l'avais montré je crois. Donc je l'ai pris dans sa jolie version collector. Je me suis fait plaisir. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, il est vraiment chouette. Mais je vais pas vous en dire grand chose pour l'instant parce que j'ai lu 50 pages. Donc j'ai lu à peine ça, donc c'est tout juste le démarrage. Je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui, puis je finirai sûrement dans le week-end. Et je reviendrai vous en parler, c'est clair. Sinon, après ça, je sais pas du tout ce que je vais lire. Je pense que je vais me lancer à fond dans tous mes services presse. Il m'en reste pas mal puisque j'ai tout reçu d'un coup. Donc je vais me lancer à fond là-dedans. Aurélie voulait qu'on lit celui-là. On le lit. Voilà, après il va falloir que je me consacre à mes services presse parce qu'il m'en reste pas mal. Je voulais vous parler d'autre chose, mais je ferai, je pense qu'il y aura courant semaine prochaine une vidéo spéciale dédiée à un challenge que nous organisons avec Aurélie. Alors je vous en parle dans ce vlog parce que sur Instagram il débarque aujourd'hui, c'est-à-dire enfin aujourd'hui, au moment où vous aurez ce vlog, puisqu'on a prévu de le publier ce jour-là. Donc il va débarquer sur Instagram, mais moi je vais vous faire une vidéo plus précise pour vous parler vraiment de chaque thème et pour vous proposer des idées lecture pour chaque thème. Je ne vous présenterai pas ma palle pour l'instant parce que je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais mettre dans ce challenge. Ça sera, je pense, au coup par coup parce que ça va être assez simple finalement. Donc je vais faire, vous en doutez, un challenge qui a un rapport avec la romance, vous en doutez, puisque c'est avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire. Donc c'est un challenge qui s'appelle Destination Romance, où on va vous proposer 9 voyages sous forme de bingo. Donc il y a 9 destinations. Et voilà, donc le challenge démarre du 21 juin au 21 septembre. Si vous avez envie de nous rejoindre, ça se passe sur Instagram. Si vous voulez le faire de votre côté et m'en parler ici, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était juste pour vous en parler parce qu'il va être publié sur Insta. Mais une chose est sûre, je vous rajouterai là, bien évidemment, le petit template du bingo. Mais j'ai prévu de faire une vidéo que je vais tourner pour vous programmer ça dans la semaine. Donc il y aura 2 vidéos exceptionnellement, c'est assez rare. Mais où je vais vraiment parler de ce challenge. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. Et bien évidemment, je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 21 mai, je vous reprends. Donc comme d'hab, hein, ce week-end, j'ai pas réussi à trouver l'énergie, je dirais, pour venir ici. Mais c'est pas grave. Donc je vais vous parler d'un petit colis que j'ai reçu. Je viens de l'ouvrir à l'instant pour pas faire trop de bruit pendant l'ouverture. Et j'ai aussi 2 updates à vous faire. Alors, dans le colis, il y avait L'infirmière de Valérie Keogh qui apparaîtra le 22 mai, donc demain, aux éditions City. Vous lui faites confiance, vous lui confiez tous vos secrets, vous avez tort. Donc on est, je pense, je crois que c'est un thriller, on est sur un thriller psychologique et je vais vous lire la 4e. Lorsqu'elle était enfant, Lisa était une petite fille très sage, comme il faut, un peu trop aux yeux de ses camarades d'école qui la harcelaient sans répit.
Des années plus tard, elle a tiré un trait sur son difficile passé et elle est devenue infirmière. Désormais, pour la première fois de sa vie, elle se sent respectée et valorisée. Lorsqu'elle enfile son uniforme d'infirmière, le regard des autres change. Après tout, c'est un métier où l'on prend soin des gens et où l'on fait le bien, n'est-ce pas? Mais elle ne tarde pas à se rendre compte que ce métier offre également bien d'autres avantages. Lisa peut se rapprocher des patients et découvrir leurs vilains petits secrets. Elle est l'oreille à laquelle on se confie sans se rendre compte des conséquences, jusqu'au moment où il est trop tard. Voilà, donc j'ai trop hâte. Alors voilà, j'espère que ce sera autant addictif en fait que La femme de ménage. J'en suis toujours à chercher des romans un petit peu comme ça. J'aime beaucoup les thrillers un petit peu psychologiques parce que c'est souvent très addictif, très prenant. Donc voilà. Donc je vous remercie Eric Poupée et les éditions City pour l'envoi. Et bien évidemment, je vous en reparle très vite. Il ne va pas traîner longtemps dans ma page. Donc ce week-end, j'ai pas chômé quand même, hein, puisque j'ai lu Jeux insolents d'Emma Green, donc qui est le tome 2 de la saga Jeux interdits. Donc je vous avais parlé de Jeux interdits le mois dernier. Et là, j'ai lu donc la suite. Alors évidemment, comme on est sur une suite, je ne vais pas forcément rentrer dans trop dans les détails. Ou si vous n'avez pas encore lu Jeux interdits et que vous avez l'intention de le lire, je vais essayer de ne pas spoiler. Après, voilà, libre à vous. Évidemment, on est sur un tome 2, donc forcément, à un moment donné, je vais être obligée de parler de certaines choses du tome 1. Donc en fait, on va retrouver, donc c'est l'histoire de Liv et Tristan. On va les retrouver ici 6 ans après la fin du tome 1. Donc c'est pas une suite qui se passe dans l'immédiat. Alors, pour ceux qui ont lu le tome 1, la fin nous laisse quand même comme ça. Il se passe énormément de choses. Liv et Tristan ont quand même eu leur lot de problèmes, leur lot de, on va dire, de drame, puisque voilà, on est quand même sur du drame. Voilà, donc on est le tome 1, c'est un Enemy to Lovers. Là, on est également sur un Enemy to Lovers, puisqu'ils se retrouvent 6 ans après. Ils ne sont pas forcément en amis, on va dire. Je peux pas vous dire pourquoi, mais voilà. Donc ils vont se retrouver et ils vont encore en fait se retrouver dans une proximité forcée où ils vont devoir cohabiter ensemble. Donc voilà, comme quoi on retrouve un petit peu le même schéma, mais ils sont plus vieux, mais il s'est passé beaucoup de choses, mais les sentiments sont toujours là. On va pas se leurrer, il y a toujours cette attirance, il y a toujours ces sentiments qui sont là. Sauf que tous les événements en fait qui se sont passés dans le tome 1 ont mis à mal leur relation et ont mis à mal en fait ces personnages qui sont drôlement martyrisés par Emma Green. Donc moi j'ai bien aimé ce tome. Après je vous avoue que Tristan m'a beaucoup agacée. Parce que, voilà, c'est la longue valse de l'hésitation. Je te veux pas. On est vraiment sur ça. Là, je pense qu'on pourrait aussi rajouter le trope seconde chance. À mon sens, puisque c'est une relation qui a déjà eu lieu. Ils se retrouvent quelques années plus tard. Donc, on peut être sur une proximité. On va être sur une proximité forcée. Enemy to Lovers, seconde chance. Bon, moi, j'ai passé un bon moment, je l'ai dévoré. Je l'ai commencé samedi soir et je l'ai terminé dimanche après-midi. Donc, c'est quand même un petit pavé puisqu'il fait presque 500 pages et ça se lit tout seul. Après, c'est Emma Green, j'adore la plume. Je suis rentrée de suite dedans puisque j'ai lu le tome 1 le mois dernier, donc pas de perte. Alors, comme je vous disais, je l'avais déjà lu, mais clairement, je me rappelais de petites choses, mais pas d'un truc super important. Qui est, on va dire, la trame centrale du roman dont je ne peux pas vous parler puisque si je vous en parle, je vous spoil le tome 1. Donc il y a quand même une trame centrale en fait entre les deux livres qui met à mal cette relation d'ailleurs. Et du coup, voilà. Donc ils ont l'impression, Tristan a un petit peu l'impression, enfin dit que leur relation elle est maudite par rapport justement à tous les drames qui se sont passés. Et c'est ça un peu qui m'a à certains moments un petit peu agacée dans le personnage, c'est que vraiment je trouve que dans ce tome-là il est encore plus sombre que dans le précédent et c'est quand même dur quoi. Des fois il est juste invivable, on dirait vraiment un enfant gâté quoi et c'était un petit peu compliqué. Après comme je vous dis, moi j'ai passé un excellent moment, c'est pas un coup de cœur.
Mais je pense que je préfère le tome 2 au final que le tome 1. Parce qu'il se passe... Ils sont plus vieux, je pense que j'arrive mieux à me repositionner dedans. Donc là, il y a le tome 3 qui sort, qui s'appelle, il me semble bien, Jeux imprudents. Donc apparaître là, courant juin, je vais le recevoir, j'espère, dans pas trop longtemps. Et bien évidemment, je vais enchaîner. Alors le tome 3, on passe à un autre personnage qui fait partie aussi de l'histoire, c'est Harry, le petit frère de Tristan. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir. Après, je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment peur de spoiler, de donner des choses que je devrais pas dire, puisque, comme je vous dis, j'ai toujours beaucoup de mal à parler des tomes 2. Une chose est sûre, c'est que pour moi, cette duologie, elle est top. Je l'adore. Je l'avais déjà beaucoup aimée quand je l'avais lu à sa sortie, je crois, ou un an après sa sortie, il me semble que j'ai dû la lire. J'avais adoré. Et là, vraiment me replonger dedans. J'ai pas eu l'impression, comme je vous dis, de relire. Et j'avais quelques petites choses qui me revenaient, mais enfin, ça va sans plus. On voit à quel point mon cerveau est un gruyère. Mais voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Et là, maintenant, par contre, les 2 tomes qui restent, donc il reste Jeux imprudents et Jeux... et Jeux infinis. Donc ceux-là, je ne les connais pas du tout, je les ai pas lus. Donc voilà, ça sera une totale découverte pour moi et j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai lu, alors je vous l'avais montré la semaine dernière, parce que j'ai reçu la semaine dernière, donc j'ai lu La librairie disparue d'Evie Wood, donc qui paraît aux éditions City, si mes souvenirs sont bons, si je ne dis pas de bêtises. Ah, j'ai le papier, le 22 mai, donc il sort demain. Et moi, j'ai quand même à vous dire, c'est foncé en librairie, achetez-le et lisez-le. Alors, j'ai été très surprise et très agréablement surprise par ce livre, qui est un mélange de genres. On est à la fois dans un roman historique, on est sur une double temporalité, on est sur un roman choral, il y a une très jolie romance, il y a un côté fantastique avec un soupçon de magie. Voilà, je ne savais pas trop comment vous parler de ce livre, pour tout vous dire, pour la bonne et simple raison que j'ai été surprise en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mélange de genres dedans. On va faire la connaissance de Martha. Martha est une jeune femme qui a fui un mari violent et elle va partir, en fait, elle va le quitter, mais on va dire en mode je fuis. Et elle va se retrouver à Dublin et trouver une petite annonce où on cherche une dame, enfin on cherche une femme de ménage, enfin une femme d'intérieur, entre guillemets, à domicile pour aider une certaine madame. Alors je me rappelle plus, madame, je me rappelle plus son nom à chaque fois. On s'en fout, pour aider cette dame âgée. Elle va postuler et la dame va l'embaucher. La maison m'a intriguée dès le départ parce qu'on a l'impression que c'est une maison qui est toute faite par petits morceaux. C'était très bizarre, j'avais l'impression d'être dans... Déjà, rien que quand on rentre dans la maison avec Martha, on a cette atmosphère un petit peu particulière. Ensuite, on va faire la connaissance d'Henri. Henri, en fait, erre devant cette maison en cherchant désespérément une librairie qu'il ne trouve pas, qui est censée être au numéro 12, si je crois mes souvenirs sont bons. Il cherche cette librairie disparue, il cherche un manuscrit disparu. Donc voilà, il est complètement loufoque. J'ai adoré ce personnage, il est tout en vie, ça m'a un petit peu fait penser. Ce personnage, il m'a fait penser à pas mal de personnages qu'on rencontre des fois dans des livres. Des personnages un petit peu qu'on a envie, on voit qu'ils sont complètement barrés, mais on a trop envie d'aller vers eux parce qu'on sent une profonde gentillesse, on sent plein de choses super positives qui émanent d'eux. Donc ils vont se rencontrer et Martha va quelque part un petit peu rentrer dans son jeu et se dire qu'elle pourrait l'aider, elle qui est pourtant ne lit pas et a un petit souci avec les livres apparemment, elle se dit qu'elle va l'aider. Ils vont partir sur les traces d'Opaline. Donc Opaline, c'est le 3e personnage qu'on va suivre. Et Opaline, on va la suivre dans les années 20. Donc Opaline, c'est une jeune femme qui quelque part a un peu le même destin, un peu pas top que Martha. C'est-à-dire qu'elle va fuir un frère violent. Et elle va s'installer à Dublin et ouvrir une librairie. Donc voilà, on va en fait suivre ces 3 personnages, les chapitres alternent, une fois un, une fois l'autre.
J'ai pris un énorme plaisir, je l'ai dévoré. Je l'ai commencé je l'ai commencé dimanche soir. J'avais déjà presque lu, je crois que j'avais lu une 150aine de pages. Et hier, je me suis dit, il faut que je le finisse. Je veux savoir la fin. Et la fin m'a totalement émue, m'a totalement émerveillée. J'ai adoré le destin croisé de ces femmes. Parce qu'il est question de destin croisé. Je vous en dirai pas plus, mais voilà. Il y a une sorte de destin croisé. Il y a un soupçon de fantastique et de magie, mais je vous rassure tout de suite, même si vous ne lisez pas de romans fantastiques ou que vous n'êtes pas... Franchement, c'est pas du tout gênant parce que, comme je dis, c'est vraiment un petit soupçon. En fait, tout tourne autour de cette librairie, tout tourne autour de cette maison qui semble prendre vie en même temps que Martha. Je sais pas comment vous en parler mieux. En fait, je vous en parle très très mal, mais je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est un coup de cœur en fait. Tellement il m'a émerveillée ce livre en fait. Tellement il est rempli d'espoir. Et j'ai adoré le destin de ces femmes, que ce soit celui de Martha qui se bat contre un mari violent, que ce soit celui d'Opaline qui se bat contre un frère violent et pour son indépendance de femme. Il y a une telle force en fait, c'est vraiment un roman girl power, j'ai l'impression. Et ce petit côté magique avec ces livres qui prennent vie, avec ces phrases qui s'insinuent un petit peu de partout. Je sais pas comment vous en parler d'ailleurs, il faut que je fasse ma chronique et je sais pas du tout comment je vais la tourner. Tout ce que je sais, c'est que vraiment, allez-y, foncez, lisez ce livre. Il vous apportera forcément un moment de bien-être. Voilà, c'est un livre cosy, un livre réconfortant. C'est un livre doudou qui, à la fois, nous emmène dans l'histoire, puisqu'on va partir dans les années 20 avec Opaline, qui nous emmène dans des destins de femmes un petit peu compliqués. Le destin d'Opaline, vraiment, il m'a, à un moment donné, il m'a d'ailleurs fait penser à un livre que j'ai lu l'année dernière de chez Faubourg Marigny et qui m'avait complètement tétanisée de me dire mais comment c'est possible qu'il se soit passé des choses comme ça. Et voilà, donc, et puis il y a Henri. Henri, c'est un petit peu le personnage solaire de ce livre. C'est un rayon de soleil, Henri. Il a l'air, et pourtant il est plein lui aussi, il est tout cabossé. Mais en fait, je sais pas, il dégage une aura absolument réconfortante. Voilà, je dirais que c'est réconfortant. En tout cas, allez-y, foncez. Je vous ai pas lu la 4e de couverture. J'ai essayé de faire un petit peu le résumé à ma sauce. Je sais que je vous en ai très mal parlé. mais voilà, j'ai beaucoup de mal. J'ai tellement aimé. Et puis en même temps, selon ce que je vous dis, je vais dévoiler des choses un petit peu trop importantes. Donc, j'ai pas envie de le faire. Donc bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout. Je n'ai pas de lecture en cours, je ne sais pas ce que je vais choisir ce soir, je verrai quand je rentre. Et dans tous les cas, je vous dis bien évidemment à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 22 mai. Alors je vous prends rapidement juste en fait pour clôturer ce vlog parce que malheureusement j'aurai pas grand chose à vous dire de plus demain. Sachant que j'ai entamé Evil Hits de Anaka Anderson à paraître aux éditions addictives demain. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera déjà disponible en librairie. Sauf que, comme vous pouvez voir, c'est un énorme pavé. Donc il fait, je crois, 637 pages. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai lu à peine ça. J'ai lu 140 pages, donc c'est vraiment pas énorme. En plus, il est vraiment écrit petit. Alors des fois, ils sont gros, mais dedans, c'est écrit assez lâche. Mais là, j'avoue que j'ai l'impression qu'il est écrit plus petit que les autres addictives. Donc je pense qu'ils ont condensé justement parce qu'il était déjà assez énorme. Donc pour l'instant, je peux pas vous en dire grand chose puisque j'ai lu la première, il me semble, la deuxième partie. Donc on suit en fait un personnage qui s'appelle Max et un autre qui s'appelle Judy. Donc en fait Judy avait Max vit à Colorado Source. Il fait partie d'un, enfin sa famille faisait partie d'un gang, d'un club de bikers. Et Judy était juste là en fait en vacances chez sa grand-mère jusqu'à ce que sa mère découvre qu'elle fréquentait des personnes de ce gang. Et du coup, elle la récupère et elle ne verra plus jamais sa grand-mère. Enfin bon, c'est assez... Voilà, donc on rentre au départ dans ce sujet-là. Et on suit Max
donc qui fait partie de ce club de bikers et qui a un problème de dysprasie. Donc il a pas mal de choses en lui, enfin on sent que c'est un personnage qui est assez tourmenté, qui a une certaine colère en lui de fait de cet handicap que lui il a l'impression que ça le ralentit dans sa vie. Donc on les découvre quand ils sont jeunes et puis on comprend donc qu'ils se sont rencontrés et qu'il y a quelque chose qui est né entre eux, mais que comme Judy part et ne reviendra plus jamais en fait, voilà, on va dire que c'est avorté avant même d'avoir commencé. Sauf que 10 ans plus tard, Judy fait un peu le pied de... Enfin, on va dire que Judy dit à ses parents, entre guillemets, que maintenant elle en a marre d'être sous leur ordre et qu'elle décide de partir. Elle envoie un petit peu tout en l'air pour partir à zéro. Et elle va retourner à Colorado Source. Donc on est 10 ans plus tard, on le retrouve 10 ans plus tard. Et voilà, pour l'instant je vous en dirai pas plus parce que je ne sais pas vraiment quelle tournure ça prend pour l'instant. Et je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Une chose est sûre, c'est que voilà, je pense qu'il va m'occuper quand même quelques jours parce qu'il est assez gros. C'est pour ça que je préfère vous prendre rapidement maintenant et clôturer ce vlog. Alors effectivement ce vlog sera assez court cette semaine parce que je vous ai pas beaucoup pris. J'ai pas énormément lu et je pense que la semaine prochaine on sera un petit peu sur la même vibe, sachant que ce week-end j'aurai absolument pas du tout le temps de lire. Donc voilà, je vais lire jusqu'à vendredi et après je pense que je reprendrai pas la lecture avant dimanche soir. Donc je pense que la semaine prochaine sera assez compacte aussi. Mais comme je vous l'ai dit en ouverture de vlog, normalement la semaine prochaine vous devriez avoir une vidéo supplémentaire pour que je vous parle enfin de ce challenge qui sera publié sur Instagram vendredi. Donc voilà, je vous parlerai plus en détail de ce challenge et je vous expliquerai je vous ferai quelques recommandations, vous expliquerai comment m'est venue l'idée de ce challenge, comment avec Aurélie on a cherché des thèmes pour vous le rendre accrocheur. Donc voilà, je vous parlerai, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, pas trop longue non plus, que je vous posterai dans la semaine. En attendant, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques idées lecture et de quoi faire un petit peu augmenter votre PAL. Et moi, je vous dis merci si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser ne serait-ce qu'un petit smiley en commentaire. Donc aujourd'hui, je dirais que le code, ce sera un soleil, puisqu'il fait super beau, on a de la chance. Donc voilà, je vous invite à laisser un petit soleil si vous avez regardé cette vidéo en entier. Et je vous dis merci et surtout à la semaine prochaine.